encore des publications moi-même, mais s'il vous plaît, appliquez les instructions à la lettre. Lisez-les plusieurs fois, parce que c'est vraiment le premier motif pour lequel les éditeurs de revues rejettent les publications. Si on vous demande 4 figures et que vous en mettez 5, votre article sera rejeté à la soumission, sans évaluation. Hors thématique, évidemment, il vaut mieux choisir une revue qui corresponde à votre thématique. Donc lisez les thématiques de la revue. C'est dans une rubrique qui s'appelle Aims and Scope dans le journal. L'anglais. En France, on n'est pas très bon en anglais. Il faut trouver tous les moyens pour s'améliorer. Alors le meilleur, c'est certainement d'aller dans un pays anglophone. Mais vous pouvez aussi essayer de lire de l'anglais. Enfin bon, il y a des moyens d'améliorer son anglais. Les figures, je l'ai dit, les scientifiques en général ne sont pas très bons en figures. Et pourtant, une figure communique 100 fois plus qu'un texte. Donc il faut fignoler ces figures, notamment la figure principale de l'article, celle qui montre le point nouveau. Utilisez la couleur, utilisez les images, utilisez les photos, utilisez la vidéo. Les vidéos, c'est très puissant, la vidéo. Et UA des AB, ça veut dire quoi, UA des AB? Vous ne savez pas? Usage abusif des abréviations. Comment faire une introduction? Ben, c'est un peu comme quand vous vous baladez la nuit par une nuit étoilée. Vous d'abord regardez le ciel à l'œil nu, puis vous voyez l'ensemble du ciel, mais sans vraiment avoir une idée de ce qui est de la précision, enfin des détails. Et puis vous allez prendre des jumelles. Alors à ce moment-là, vous allez voir un espace plus restreint, mais vous allez voir plus de détails, une galaxie. Et ensuite, vous allez prendre un télescope et vous allez voir un soleil avec une planète qui tourne autour. Ben, l'introduction d'un article de recherche, par exemple, c'est un peu pareil. On part des aspects généraux, des problèmes généraux, des problèmes de société. Pensez aux problèmes économiques dans vos articles. Et ça doit être compréhensible quasiment par le public. Et peu à peu, quand on rentre dans l'introduction, on va vers le spécifique, le scientifique, le conceptuel, et on établit la frontière de la connaissance dans le domaine. Souvent, les auteurs oublient la première partie. Et donc, ils réduisent l'audience de leur article. Et encore une fois, Google change le lectorat. Maintenant, vos articles sont accessibles non seulement aux gens qui sont dans votre discipline, mais aussi à toutes les disciplines. Donc vous avez intérêt à ce que votre article soit lisible par les scientifiques dans d'autres disciplines. Un mot sur les figures. Que pensez-vous de cette figure? Est-ce que vous la comprenez? Pas trop, hein. Bon, elle est très jolie, hein, mais il y a beaucoup d'abréviations. Donc cette figure ne permettra pas de citer l'article en soi. Ce n'est pas une entité indépendante. Donc il y a la légende, il n'y a pas assez d'explications. Les abréviations ne sont pas expliquées, il y en a trop. Nous allons parler un petit peu de nouveautés. Alors, un défaut de beaucoup d'auteurs, surtout les jeunes, c'est de mettre trop d'informations. Et donc j'ai fait cette image pour montrer tout simplement que si vous montrez un résultat, il se verra mieux que si vous en mettez 10. Surtout si la nouveauté elle est au milieu là. D'accord ? Donc j'ai jamais vu le défaut inverse en tant qu'éditeur. Hein. Il y a toujours trop d'informations, trop de pages. Quand on reçoit un article de 40 pages, on a tous mal à la tête. Mon assistante a mal à la tête, moi j'ai mal à la tête, mais les éditeurs associés ont mal à la tête. Personne ne veut l'évaluer, personne... voilà. Donc faites concis, vraiment, vraiment. Vaut mieux faire plus court que plus long. Et on ne vous jugera pas la quantité. Un autre problème
de l'écriture des articles, c'est l'innovation, la nouveauté des résultats. Ça, c'est très difficile à cerner. Quand vous obtenez des résultats, la nouveauté peut prendre différentes formes. Ça peut être un nouveau mécanisme, un nouveau concept, une nouvelle interprétation, la découverte d'une nouvelle espèce, une nouvelle méthode, une invention, une contradiction, etc. Et surtout, ça peut être différent de ce que vous avez prévu dans votre plan d'expérience, dans votre hypothèse initiale. C'est la recherche. La recherche, il y a une part de hasard. Et pour ça, il faut avoir en tête toutes ces différentes formes de nouveautés. D'accord ? Et surtout, avant d'écrire, identifiez bien la nouveauté, avant d'écrire la moindre ligne. Sinon, ça sera très difficile de revenir en arrière. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est des êtres innovants depuis très longtemps, hein, par nature, mais souvent, on n'explique pas bien la nouveauté. Contraster. Alors, il faut mettre du contraste dans un article, parce que tout simplement, le lecteur, il voit mieux les choses qui sont contrastées. Donc, j'ai appelé les zones où il y a du problème, je les ai coloriées en rose. Ça tombe bien, on est à Toulouse. Et j'ai colorié en vert les domaines qui sont de la solution, des résultats, de leur nouveauté. Donc, on peut voir sur ce diagramme qu'il y a des zones plutôt où on explique le problème et il y a des zones où on explique plutôt la solution. Mais si, par exemple, au début du résumé, vous n'expliquez pas le problème, vous ne mettez pas de rose, eh ben le vert, il se verra moins. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait les deux. Et c'est un peu ce que disent nos amis les Shadocks. Hein. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Prévoir l'imprévu. La science est faite de beaucoup de hasard. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les prix Nobel. Hein. On fait une expérience, on se dit tiens, ça va donner ça, et puis finalement, on trouve autre chose. Le tout, c'est d'arriver, d'identifier la nouveauté de cette autre chose. Donc les jeunes, faites attention, notez bien tout ce qui se passe dans vos expériences. Hein, parce que la nouveauté ne sera peut-être pas là où vous l'attendez. Et encore une fois, avant d'écrire, ne commencez pas à écrire sans connaître vraiment l'avancée. J'aime bien cette image parce que c'est la découverte de la roue et de ce premier chercheur préhistorique. Et ce second chercheur préhistorique, il l'a vu, et il anticipe, et il invente le parc-mètre. Ça ressemble beaucoup à la recherche. L'importance des images. J'ai beaucoup parlé, là, je vais vous faire parler un peu. Qui a dessiné ces images? C'est un scientifique très célèbre. Pardon? Ça pourrait être Da Vinci, ouais, mais c'est pas lui. Non? Pas d'idée? Oui, Einstein. Les champs. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est pour vous montrer que Einstein, qui était quand même réputé pour ses théories très conceptuelles, hein, avait besoin d'images. Parce qu'une image, ce n'est pas simplement un dessin, il y a de la conception derrière. On a besoin d'images. Les scientifiques ont besoin d'images. Qui a fait ce schéma? Aussi un célèbre scientifique naturaliste, Darwin. C'est l'arbre de l'évolution. Et si je fais un retour vers le futur, vous voyez que maintenant on trouve les articles sur les smartphones. Et qu'est-ce qu'on voit dans un article? En premier, une image qui occupe facilement 50% de la place. Donc vous voyez l'importance que prend l'image à l'ère électronique. Et maintenant, il y a certains sites internet où on ne voit que les images. C'est-à-dire que quand vous publiez un article, toutes les images de votre article, toutes les figures vont être publiées à part.
Donc vous avez vraiment intérêt à ce que vos images soient communicatives, quasiment citables. Internet. Avant, pour faire de la bibliographie, on allait dans les bibliothèques, on regardait dans les livres, dans les journaux, et on avait l'ensemble de l'article. Il n'y avait pas beaucoup d'articles, relativement. Maintenant, on va dans Google, on tape 3 mots-clés et on obtient 2 millions d'articles. Évidemment, on n'a pas le temps de lire 2 millions d'articles et on sélectionne par titre et par résumé. Ça veut dire que le titre et le résumé qui étaient déjà importants avant le sont encore plus maintenant. Donc il faut vraiment fignoler vos titres et vos résumés. Internet nous permet aussi de savoir qui vient sur un site Internet, en particulier le site Internet d'une revue. Alors ça, c'est un exemple pour la revue Agronomie. Alors vous voyez que la revue Agronomie est consultée en premier par les Français, en deuxième par les États-Unis, en troisième par l'Inde. Ça, c'est intéressant pour nous en termes de... On sait qui c'est qui lit la revue, qui c'est qui est intéressé, quelle thématique on doit développer, etc. Donc, plus anecdotique, les Français passent 2 minutes 16 en moyenne sur le site, les Américains 1 minute 32. Ils vont plus vite. C'est possible. C'est une explication, c'est une bonne hypothèse et on pourrait faire de la recherche là-dessus. Un autre exemple, ça c'est les consultations du site de la revue, le nombre de consultations. Et vous voyez une périodicité, des pics. À votre avis, pourquoi il y a des pics là, régulièrement? Voilà. Effectivement, ça c'est Noël. Et les baisses les petits pics là, c'est les week-ends. Bonne nouvelle, Noël et les week-ends sont respectés dans le monde entier. Bon, ça vous donne une idée de ce qui est possible maintenant avec Internet. Internet nous permet aussi de savoir quels sont les articles les plus téléchargés.